Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la forme canonique et les paramètres h et k. Les paramètres h et k sont les deux derniers que nous étudierons. Lorsque nous les ajoutons à la fonction quadratique de base, nous obtenons cette écriture. On va commencer par l'analyse du paramètre h. Ce paramètre correspond à une translation horizontale de tous les points de la parabole. Il va avoir un impact sur les abscisses. Je vous explique pourquoi. Fixons-le à 4, par exemple. Donc, h est égal à 4. Et prenons une abscisse à 6, comme les exemples précédents. Donc, pour obtenir la même ordonnée qu'une abscisse à 6, quelle devra être l'abscisse que je vais avoir lorsque le h est égal à 4? C'est la question que je me pose. Donc, quelle est la valeur à laquelle je dois enlever 4 pour obtenir 6? Cette valeur est 10. En fait, la valeur que je devais choisir devait être 4 de plus, 4 unités plus loin. Donc, c'est la façon qu'on va devoir réfléchir ce paramètre. Pour obtenir la même ordonnée, je vais toujours devoir aller voir 4 unités plus loin. Et cette translation va être effectuée sur chacun des coupes de la parabole. Chaque coupe va subir une translation de 4 unités vers la droite. Et ça inclut le 0, 0. Contrairement aux paramètres précédents où c'était des paramètres multiplicatifs, ici c'est un paramètre additif. Donc c'est une translation qui va être horizontale pour le paramètre h. Maintenant, on va faire le même raisonnement, mais on va fixer le paramètre h négatif. Par exemple, moins 4. Je vais garder mon abscisse à 6. La question que je me pose, quelle doit être l'abscisse pour obtenir la même ordonnée que lorsque mon abscisse est à 6, lorsque mon paramètre h est à moins 4. Et là, vous remarquerez bien que dans mon encadré en haut, j'avais déjà un moins. Donc, les deux moins vont me donner un plus. Donc, quelle est la valeur additionnée à 4 qui va me donner 6? Cette valeur est 2. Donc, contrairement à ce que j'ai fait précédemment, cette fois-ci, je vais devoir aller chercher une valeur qui est 4 unités avant et non après. Donc, ça veut dire que chacun des coupes de ma parabole va subir une translation de 4 unités vers la gauche. C'est pour cette raison que lorsque le paramètre h est positif, on va avoir une translation de h unités vers la droite, alors que lorsqu'il est négatif, ça va être h unités vers la gauche. Le paramètre k, quant à lui, correspond à une translation verticale de tous les points de la parabole. Il est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'on a déjà travaillé sur une base affectée de l'exposant 2. Donc, on a déjà un résultat. Tout ce qu'on fait, c'est lui ajouter une certaine valeur. Donc, ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'on va augmenter ou, si jamais le paramètre k est négatif, on va diminuer, tout simplement. Par exemple, si le paramètre k est égal à 5, une fois qu'on aura obtenu le calcul de la première partie de la fonction, on additionnerait 5 et l'ordonnée monterait de 5 unités vers le haut. Donc, ce serait une translation verticale. Moins 5, translation verticale, mais vers le bas. Maintenant que nous avons analysé le paramètre A, le paramètre B, le paramètre H et le paramètre K, nous allons tous les combiner à l'intérieur de la fonction quadratique transformée, qui va s'écrire de la forme suivante. On vous l'avait déjà montré précédemment. Et cette forme, on l'appelle la forme canonique de la fonction quadratique. L'avantage, c'est qu'on pourrait toujours éliminer le B en le combinant avec le A. On vous a déjà montré comment faire. Donc, ça ferait en sorte qu'on aurait une fonction transformée un petit peu plus simple à manipuler, dans laquelle le B a disparu. Donc, voici les caractéristiques de la fonction quadratique. Premièrement, elle se nomme aussi la fonction polynomiale du second degré, parce qu'on va avoir un exposant 2. Dans un plan cartésien, elle est représentée par une parabole. Je vous rappelle qu'une parabole a deux branches qui sont symétriques par rapport à un axe central. Les coordonnées du sommet de la parabole sont représentées par le couple HK. Initialement, dans la fonction de base, nous avions toujours le couple 0, 0. Ce couple n'était pas affecté par les paramètres A et B, puisque ces paramètres sont des paramètres multiplicatifs.
Pour les paramètres h et k, ce sont des paramètres additifs. Ils vont avoir un effet sur le plan cartésien de translation horizontale ou verticale. Donc, le couple 0, 0 va subir ces transformations qui vont nous donner un nouveau sommet, un nouveau point qui va être très distinctif dans le plan cartésien qu'on va nommer, comme je viens de le dire, sommet. Finalement, les deux branches de la parabole sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie dont l'équation est x égale h. Initialement, l'axe de symétrie pour la fonction de base était l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, on avait le couple 0, 0. Mais cette fois-ci, dans la fonction transformée, le couple 0, 0 a subi une translation verticale horizontale. Donc, son nouvel emplacement va nous donner un axe de symétrie par rapport à son abscisse, qui est équivalente au paramètre h, raison pour laquelle l'axe de symétrie, son équation est x égale h. Voilà, merci et bon travail.